je voudrais qu'on fasse le lien, s'il vous plaît, sur quelque chose de très important qui va bientôt arriver. Donc, on va devancer ça. On a les productions américaines à Hollywood pour enfants. Ces enfants stars. On a, par exemple, alors je vais essayer de le dire, Nickelodeon, cette chaîne pour enfants, avec le patron Dan Schneider. C'est pas une surprise quand je vous rappelle quand même qu'il a été condamné pour pédocriminalité. On sait très bien ce qu'il a fait subir à ses enfants. Et je voudrais vous parler aussi de tous ces enfants Disney. Et si je vous parle de Britney Spears, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah oui, est-ce que vous voyez la chose arriver? Elle n'a pas très bien fini. Hein. Mais pourquoi elle n'a pas très bien fini? Elle n'a pas très bien fini parce qu'en fait, c'était des produits. Ce sont des produits qui ont été construits par ces réseaux pédocriminels. Au départ, quand je parlais de ça, on me sortait encore des thèses du complot. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est simplement de la réflexion poussée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à l'information qu'on va nous donner classiquement. C'est-à-dire qu'on va développer la pensée et faire des recherches. Chers consoeurs, vous êtes journaliste. Vous savez très bien comment ça fonctionne. On va chercher un élément, plus un élément, plus un élément. Et donc, il s'avère que maintenant, dans les dossiers de cet individu, de ce monstre, il est bien noté que Britney Spears était un projet. Mais quel projet? Ce dont je vous parle. Bah justement, c'est quoi le projet? C'est-à-dire qu'il fallait en faire une star, il fallait... parce que Britney Spears, ce qu'on se rappelle d'elle, c'est qu'elle était vêtue, on va dire, de manière un peu affriolante. Déjà c'est ça. enfant. C'est le phénomène des Lolitas, qui était un phénomène très tendance à l'époque. Nous avions Alizée, nous en avions plein en France et nous avions dans tous les pays, dans Britney Spears. Et en fait, ces jeunes, ce sont des produits qui ont été créés par des productions destinées à la pédocriminalité, destinées à banaliser la pédocriminalité, destinées à banaliser l'attirance envers cette jeunesse. Et c'est pour ça qu'on en a fait des stars. Mais elles ont aussi été utilisées au niveau corporel, sexuellement. Et c'est pour ça que Britney est une des stars qui a voulu dénoncer ça. Et malheureusement, elle a fini dans un sale état. Et derrière tout ça, il y a une hospitalisation, il y a le fait d'avoir voulu la faire taire, il y a une prise de médicaments et ça a engendré l'état dans lequel elle est actuellement. On pense que c'est simplement une personne qui est devenue folle et qui est tombée. Non, il y a tout un système derrière. Et il s'avère qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans les documents, dans ces dossiers qui sont déclassifiés, en fait, on se rend compte que tout ce que je vous expose là maintenant, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une légende. Donc le produit Britney Spears, c'est le produit Miley Cyrus, c'est le produit Justin Bieber. Ces enfants qui ont été recrutés très jeunes par ce monde artistique pour en faire des stars, mais surtout en fait pour les tenir. Et ensuite pour les livrer aux pédocriminels. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec l'affaire P. Diddy, parce qu'elles sont liées, les affaires. Il faut vraiment... lié, c'est-à-dire Epstein, P. Diddy... Même le Manor Playboy, en fait, tout ça, c'est de la traite d'êtres humains. Et à l'époque, j'en parlais, on me prenait pour une folle, clairement. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, tout est là. Comme de par hasard, on a l'affaire P. Diddy qui éclate. Il est sur le point d'être condamné. Et là, on a l'affaire qui ressort. Est-ce qu'il y avait aussi une façon de communiquer sur une jeunesse, afin que cette jeunesse s'identifie à Britney Spears, etc., et soit dans les mêmes types de réactions? Je remarque, parce que j'ai reçu une fois une jeune fille d'OnlyFans, que un quart de ces jeunes filles qui sont sur OnlyFans sont mineures. Voilà, c'est ça, je confirme. Donc j'ai l'impression que la communication a marché. Elle a tellement bien marché, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on est dans une société, je parle de notre beau pays, mais partout ailleurs, où en fait, on revient... En fait, à l'époque, ils banalisaient déjà la sexualité avec les mineurs. D'ailleurs, on a beaucoup de personnalités de l'époque qui ont parlé dans les médias. À un moment donné, on a combattu ça. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien avec l'éducation sexuelle à l'école, comment faire une fellation, comment faire ci, comment faire ça, c'est en train de totalement se rebanaliser. Voilà. Dans les enquêtes, tu le sais, la plupart sont mineurs. On va en parler. Je voulais introduire par ça parce que c'était quand même important d'en parler. Mais merci à toi. Merci. Chère Kate, on a Macron dans ses mails. C'est quand même pas rien ce qu'il demande Macron. C'est quand même pas rien. Hein. Alors moi, ce que j'aimerais rappeler tout de même, c'est qu'il y a plus de 3,5 millions de pages qui ont été déclassifiées. C'est énorme. Et forcément, on ne peut pas tomber dedans. Et moi, je n'ai pas vu les éléments que vous énoncez là, effectivement. Mais c'est très intéressant. Il y a 2000 vidéos. Il y a 180 000
image. Et il faut aussi rappeler qui était Jeffrey Epstein ou Epstein, comme vous voulez. Moi, je pense que c'est plus Epstein, mais bon. Peu importe. Hein. Pour des raisons de communication que je ne révélerai pas, on va dire, il préfère que ça s'appelle Epstein. Peu importe, on va quand même rappeler qui il était. C'était un agent du Mossad. Et il avait une mission très claire. Moi, j'aimerais rappeler les propos de Harry Ben Maniché, qui était un ancien des renseignements israéliens, qui s'est exprimé, c'est un Canadien, il s'est exprimé à la télévision il y a quelques mois, en septembre 2025, et il a bien rappelé que le rôle de Jeffrey Epstein était de déstabiliser les plus grands de ce pays, de tous les pays du monde. Et c'était à la fois les piéger sur des questions sexuelles, mais pas uniquement, sur des questions aussi financières. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui arrive, tous les noms qui sont cités, pour ne citer par exemple que Peter Mandelson, par exemple, qui était ex-ambassadeur britannique aux États-Unis et qui vient de quitter justement son siège à la Chambre des Lords parce qu'il avait divulgué des informations secrètes, confidentielles sur des marchés financiers. Donc il faut bien comprendre en fait que tout ça c'est tentaculaire. Et pour revenir sur Macron, moi j'ai découvert un mail parce que c'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué, c'est laborieux en fait et il faudrait une équipe de journalistes pour investiguer sur tout ça. J'ai retrouvé un mail qui date de 2016, du 22 mars 2016, du sultan Ben Sulayem, c'est le sultan des Émirats Arabes Unis, qui a envoyé un mail à Jeffrey Epstein et qui lui dit que donc il va avoir, en fait, il a déjeuné à l'Élysée et qu'il est très content de ce qui s'est passé avec à l'époque Emmanuel Macron était ministre de l'économie et que du coup le business qui va se faire entre les Émirats Arabes Unis et la France est en bonne voie. Et ça, il y en a plein des mails comme ça. Il faut le savoir, c'est que Jeffrey Epstein, il a toute une équipe autour qui sont là pour le mettre en lien avec des tas de personnes. Par exemple, Peter Thiel, qui est le fondateur de Palantir. Et on connaît très bien le rôle de Palantir. Et en fait, il avait un rôle clé, Epstein, dans toutes les affaires diplomatiques, géopolitiques et certainement, et surtout pédocriminelles, parce qu'il a été d'ailleurs condamné mais c'est fou parce que ce que vous dites toutes les deux, voilà, c'est que déjà, il y a la communication sur notre jeunesse. Il y a le business. Et moi, je le vois depuis 8 ans. Je n'ai jamais vu des valeurs, on va dire, autant inversées auprès de nos jeunes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah, que depuis que Macron est là, quoi. Ben là, c'est une catastrophe. C'est totalement une catastrophe. Notre jeunesse est en train de se sexualiser à outrance. Quand vous regardez les réseaux, tu le sais, tu m'as permis de faire un documentaire et merci à toi et à Franck où on a pu rentrer en immersion. Ce sont que des mineurs. La plus jeune a 11 ans, elle a 5 clients par jour. Enfin, à un moment donné, il va falloir se réveiller, mais personne ne réagit. On a beau dénoncer. C'est très grave. Et juste pour compléter ce que dit ma chère consoeur, mes sources m'ont sorti une information que j'ai publiée sur mes réseaux concernant Epstein, moi je vais dire comme ça, qui a fait un versement de 59 millions de dollars aux rebelles en Libye pour mettre fin au régime de Kadhafi, juste après la venue de Kadhafi en France. Je ne sais pas quand ça s'est passé exactement, mais en tout cas, il y a bien eu ce virement d'argent, j'ai la preuve parfaite. 59 millions d'euros ? Tout à fait. Aux rebelles là-bas. Qui étaient soutenus par Sarkozy. Exactement. Et ça, c'est une vraie info. Et il y a le document, donc c'est une preuve parfaite. Hein. Et à titre d'information, le fils du colonel Kadhafi a été tué aujourd'hui. Voilà. Et parce qu'il a voulu parler. Pas aujourd'hui, hein. Hier. Ah, c'était hier ? Non, ouais, hier ou avant-hier, oui, il me semble. Et c'est pour ça qu'on m'a sorti les infos, justement, en me disant, ben voilà, en fait, voilà les documents qu'il avait. Il avait la preuve qu'il y avait bien eu ce virement. C'est bien Epstein qui en parle, Jeffrey, là, ce monstre. Mais je ne donnerai pas les noms, je ne vais pas avoir de problème, mais le document existe et pourrait être publié. Merci pour ce scoop. Merci. Cher Michel, vous qui aimez beaucoup Macron, j'ai vu que vous aviez des notes là, comme si on préparait le bac. Dites-nous. J'ai regardé aussi un peu les documents du département américain. Bon, j'ai pioché aussi des choses intéressantes. Alors, j'ai peut-être commencé, si vous permettez, par une petite citation. Allez-y. Qui sera une petite devinette. Alors, bon,
quelqu'un gagnera quelque chose si on me donne la réponse. Voilà ce qu'écrivait donc un grand de ce monde, alors un grand intellectuel pour le coup. Pour la première fois, l'argent est maître, sans limitation ni mesure. Et il ajoutait, dans le monde moderne, nul pouvoir n'existe, ne compte auprès du pouvoir de l'argent, qui est le pouvoir essentiel. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Ah oui, Monsieur Macron. Oui. Ah, je m'attendais à votre réponse. Mais non. Je ne sais pas. Dites-nous. Il y a plus d'un siècle et demi, c'est Charles Péguy. Ah, voilà. Il avait dit ça, Charles Péguy, au moment où effectivement d'autres que lui, Ernest Renan, L'avenir de la science, même Alain, montraient bien que finalement on arriverait à un moment où l'argent serait tout puissant. Voilà. Donc, pour un sociologue, la question c'est de quoi cette affaire Epstein est-elle le révélateur ? Alors, elle est le révélateur de beaucoup de choses. D'abord, de ce que j'ai appelé la déchirure morale, le déclin, je dirais, accéléré et mondialisé, évidemment, avec les réseaux sociaux, parce qu'on pourrait remonter aux balais bleus, aux balais roses, aux parties fines, aux orgies romaines, qui seraient aujourd'hui complètement dépassées. Mais je pense que les orgies romaines, si elles avaient les moyens d'aujourd'hui, seraient des orgies à la Epstein, si l'on peut dire. Alors, moi, je crois que cette affaire, il y a quand même deux mots-clés. Sexualité, on en a parlé, et puis argent. Voilà. Alors, pour ajouter à ce qui a été dit, il y a 1500 personnes à peu près qui sont citées dans le rapport. Le nom de M. Macron n'y figure pas. Donc, pour lui, il est ailleurs. Alors, il est là où vous indiquiez dans la présentation, ce qui permet de relier à mon roi Brunzing, finalement, et d'y retrouver toutes les caractéristiques, c'est-à-dire, en résumant, la folie des grandeurs. Donc, dans ces mails, et j'aurais tendance à être dans la crédibilité de ces mails, même si on n'en a pas la preuve, on voit s'étaler celui qui veut réformer les institutions internationales, enfin qui veut être partout, qui veut réformer tout, qui veut une économie progressiste, qui veut une science sportive. Oui, mais tout ça c'est écrit en 2018, alors qu'on sait aujourd'hui en 2026 que Macron est comme ça. Il veut être président de l'Europe, il veut réformer justement. Donc ça veut dire que, là pour le coup, je ne crois pas que ce soit un pipeau de Jeffrey Epstein d'avoir écrit ça. J'aurais tendance à partager cet avis. Alors d'ailleurs, il y a cette phrase qui rajoute celle que vous avez indiquée tout à l'heure, qui est un mail du 30 août 2018, où donc M. Macron aurait dit à M. Epstein, finalement, qu'il voulait diriger l'Europe, peut-être le monde. Mais ça colle parfaitement à la psychologie pathologique que j'essaie de démontrer, notamment dans ce livre. C'est-à-dire, en fin de compte, roi de France aujourd'hui, roi d'Europe demain, et puis le grand influenceur qu'il rêve d'être dans le monde, puisque il considère toujours que c'est lui qui résout les conflits, que ce qui se passe en atténuation à Gaza, c'est lui qui en est à l'origine, que si le combat entre la Russie et l'Ukraine 5 jours, ce sera lui auquel on devra évidemment cette conclusion. Voilà, alors il faut quand même dire qu'il y a des personnalités qui sont quand même dans l'affaire sexuelle. Alors parce qu'en fin de compte, il y a deux affaires dans une. Il y a la grande affaire, celle, évidemment, du réseau parfaitement organisé d'Epstein, avec des prostitutions de mineurs. Voilà. Et alors là, il y a quand même trois noms qui apparaissent. Allez-y. Donc celui de Jean-Luc Brunel, patron d'une agence de mannequins. Lui qu'on connaît. Voilà. Lui qu'on connaît. Mais il est très connu, celui qui faisait le lien entre la France et... Donc apparemment, il fournissait notamment les jeunes filles mineures. Ghislaine Maxwell, franco-britannique. Agent du Mossad, aussi, on rappelle son père, Robert Maxwell. Voilà. Et le troisième ? Alors ces deux-là, il n'y en a que deux, oui, pourquoi j'en ai inventé un troisième. Alors, mais ils ont été condamnés. Enfin, condamnés, pas le premier, parce que Jean-Luc Brunel s'est suicidé en 2022. Il n'a pas assumé, évidemment. Il savait qu'il allait tomber. Voilà, il s'est suicidé, et puis donc Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'elle devient réellement, parce qu'on ne la voit pas depuis. Voilà, alors il y a donc, à côté de l'affaire sexuelle proprement dite, donc il y a l'affaire des rencontres, des emails, des coups de main pour créer telle ou telle société, comme pour la fille de Jacques Lang, une société offshore. Donc voilà. Donc là, il y a évidemment
Alors, il y a ceux qu'on n'a pas entendus, mais enfin, que j'ai repérés aussi dans les documents. Louis Alliot, qui aurait demandé un financement, un refinancement du RN. Ariane de Rothschild, une banquière. Marine Le Pen. Bruno Le Maire, qui aurait fait une visite à New York. Et même Cédric Villani. Oui. Qui aurait échangé des... Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont des gens... Quand même, j'ai précisé sur Cédric Villani. Ouais. Moi, j'ai regardé les échanges de mails. Et effectivement, Jeffrey Epstein essaye de l'inviter. Mais on sent que dans l'échange de mails, Cédric Villani est assez prudent. Donc, pour l'instant, on n'a aucune confirmation qu'il y a eu une réelle rencontre entre les deux. Donc, il faut être vraiment c'est très important. Chère Sarah, c'est quoi comme affaire? C'est une affaire politique ou de mœurs? C'est d'abord politique. Et pour mieux tenir en fait tous ces individus, ils ont utilisé ce qui était leur faiblesse, les petits garçons et les petites filles. Et c'est devenu un scandale mondial, clairement nous y sommes, que d'ailleurs M. Trump essaye d'éteindre en passant un petit peu ça par-dessus son épaule, comme si finalement c'était d'anciens dossiers, il ne faut pas non plus en faire des tonnes. Si on laisse passer ça, on est foutu. Maintenant, non, à la base, c'est politique, avec des stratégies pour déstabiliser, vous le disiez, chers consoeurs, des États, des gouvernements, des personnes extrêmement en place, pour eux-mêmes se mettre en place. Monsieur a cité des noms. Mais ils ont utilisé, vous savez, la psychologie humaine, toujours la même chose, la meilleure faiblesse de l'homme et de certaines femmes, et là pour le coup ce sont malheureusement des petites filles et des petits garçons. Je voudrais rappeler aussi juste une chose, un autre scandale, de toute façon tout ça va sortir, mais enfin il ne faut pas avoir fait Bac+5 pour le comprendre. Il y a quand même des orphelinats qui fournissaient les enfants et les bébés. Et ça, le scandale va sortir. D'ailleurs, en Irlande, il y a des charniers. Mais justement, toi qui enquêtes sur ces réseaux pédocriminels, tu en as fait des reportages, tu es vraiment une des spécialistes, de ces questions. Est-ce que peut-être que le réseau Epstein était aussi lié à d'autres réseaux, peut-être sur lesquels tu as enquêté? Alors, je vais être très claire, tous les réseaux sont liés. Enfin, à un moment donné, c'est-à-dire que les réseaux existent depuis des lustres. Notre Charles Carl Zero, qui est quand même, qui a inspiré tous les nouveaux enquêteurs, et moi y compris, l'a toujours dénoncé. Il a perdu sa carrière pour cela. Et ont toujours existé. Maintenant, ce système de réseaux pédocriminels, politico-pédocriminels, médiatico rajoute. Exactement. On rajoute médiatico parce que la façon dont on interroge chaque langue, c'est que ça me paraît un peu quand même gentil. C'est très léger là, les médias français, c'est extrêmement léger. Et merci à toi d'en parler, merci à vous d'être là, parce qu'on est face à un scandale qu'on ne peut pas laisser passer, et il aurait déjà dû démissionner de lui-même. Il ne faut pas nous prendre pour un bébé de 6 mois. Je crois encore une fois que ça révèle tout à fait l'état de délabrement des institutions morales, des règles avec lesquelles on a été élevé, parce qu'on se retrouve face à des individus sans foi ni loi, qui se croient et donc se vivent comme tout-puissants, qui pour le coup effacent les barrières qu'on construit parfois artificiellement entre les puissants politiques, les puissants économiques, les puissants scientifiques, parce qu'on voit que dans ces affaires, il y a une belle collection, ce que j'appelle moi l'international des puissants. Voilà, là on a vraiment pour le coup une vraie internationale réussie, l'internationale des puissants, de ceux qui ont de l'argent et qui finalement, que rien n'arrête pour satisfaire leur plaisir. Parce qu'on ne les arrête pas aussi, on est victime. Le problème, c'est que le citoyen, et moi ça commence à me mettre très en colère, on est victime de ce qu'on est en train d'observer. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont mis dans l'eau potable ou je ne sais pas quoi, là j'exagère, j'extrapole. Là on peut dire sur la théorie du complot, je rigole. Mais c'est pas marrant en fait, parce qu'à un moment donné, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Mais il n'y a pas la justice derrière aussi, peut-être qui freine des cas de fer. Non, attention, alors, la justice elle est débordée. La justice et c'est plus compliqué aussi. Voilà, parce que moi j'ai un grand respect pour la justice française. Oui, mais quand même. Il y aurait des choses à dire. On peut avoir un débat parce que je vais vous rejoindre. Mais globalement,
Il faut remettre quand même les choses à leur place. Notre justice est débordée et n'a pas les moyens qu'elle devrait avoir. Et il y a aussi beaucoup de corruption. Et je pense oui, mais quand il y a le juge là, de Besançon qui met sa fille sur les réseaux pour... Bien sûr. Et qui n'a que, je crois que un blâme, mineur, comme ça. Jacques Thomé vient de le démontrer justement dans son dernier livre, parce que je dis ça qui est parce que Jacques Thomé ? Jacques Thomé, il est journaliste d'investigation, D'accord. c'est un ancien de l'AFP, il a été T'as directeur d'antenne. fait un interview avec lui. Exactement, je l'ai diffusé hier soir sur ma chaîne. Il vient de sortir son dernier livre, donc je lui fais une petite publicité. Alors, on le salue. Les prédateurs enquêtent sur un rapt de 80 000 enfants, et dans ce livre justement, il dénonce toute cette corruption entre les magistrats et notamment la franc-maçonnerie. Alors il le dit clairement, c'est écrit, et il parle même d'un triangle des Bermudes entre Orléans, Chartres et Versailles. Ah oui. Voilà, et il cite des noms. Il a ses preuves. Faut qu'il vienne ce gars-là. Faut me le passer, moi je veux qu'il vienne ici. Mais bien sûr, il faut absolument l'inviter. Ah bah oui, moi je savais pas qu'il existait, donc tu me donneras ça. Et juste avant, il avait écrit La pédocratie à la française. Alors moi je vous rejoins totalement Sarah, d'avoir au tout début dit que tout ce qui a été divulgué là sur cette affaire Epstein, finalement nous l'avons su. Effectivement, on l'avait déjà lu. Moi je l'ai lu dans Faits et Documents. D'ailleurs, j'ai apporté le numéro 523 où on parle la pédocratie à la française. Voilà. Merci. On parle exclusivement de Jacques Lang, la pédocratie à la française, où il cite clairement des noms. Jacques Thomé cite clairement des noms. Mais c'est quoi, ça va jusqu'au sommet de l'État ? Mais bien sûr. Mais écoute, on va revenir sur cette histoire de Jacques Lang quand même, tout de même. Parce que moi j'ai regardé ses on va revenir, mais question, j'avais aussi une question à te poser. Est-ce que Jacques Lang là, il joue le rôle du fusible ? Parce que pourquoi lui il parle là aujourd'hui ? Est-ce qu'il joue pas le rôle de fusible pour des gens plus hauts ? Alors, écoute, moi je vais citer ce qu'il a déclaré ce matin, à la fois face à Marc-Olivier Fogiel et à Apolline de Malherbe. Il a dit « Je ne me sens pas dans la tourmente, je ne crains rien, je me sens blanc comme neige ». Et il parle de son ami Woody Allen. Peut-être qu'on devrait rappeler aux spectateurs qui nous regardent qui est Woody Allen. Bien sûr, réalisateur, cinéaste américain, qui a quand même été accusé par sa fille adoptive qui s'appelle Ils se sont mariés. Dylan. Non, alors je parle pas d'elle. Encore une autre. Alors je parle pas d'elle. Je parle pas d'elle. Je parle de Dylan. C'était la fille adoptive en fait de son ex-femme. Il l'a agressée sexuellement à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est ça, elle a jamais cessé de dénoncer en fait les actes dont elle a... Donc quand Woody Allen te présente quelqu'un, tu dois te dire quand même le gars est bizarre. Et ensuite, en fait, son ex-femme, elle avait à la fois ses enfants, donc c'est biologique, et elle a adopté énormément d'enfants. Et il y avait cette jeune asiatique, effectivement, qui faisait partie de ses enfants adoptifs. Et lui, ensuite, s'est marié avec cette fille. C'est bien ça. Vous avez bien résumé, mais il faut savoir qu'il y a des enregistrements. Les enregistrements sont sortis. C'est pas une légende. On entend bien ce monstre avouer à sa femme, à dire oui, je suis désolé. Et sa femme qui est en rage, en train de dire mais tu... En plus, il n'a jamais été condamné. Non, il n'a jamais été condamné. Allez-y. Pour Jacques Lang, il plaide non coupable. Dans cette il dit affaire. J'ai été débile. Voilà. Alors clairement, ce sont ses mots. J'ai été débile. Il a fait preuve de naïveté, je crois aussi. Mais bien sûr. Qu'il ne connaissait pas les agissements. On ne savait pas, bien sûr. C'est comme Marc Dutroux. On ne sait pas qui est Marc Dutroux. Mais on a l'impression aujourd'hui en France que du sommet de l'État, je suis désolé, c'est ma marotte, mais c'est comme ça. Brigitte et Emmanuel, c'est déjà bizarre comme couple, qu'on le veuille ou non, même sans les rumeurs. Il faut dire les choses, c'est bizarre. En plus, ils nous imposent leur progressisme. Depuis que Emmanuel Macron est à la tête de l'État, nous avons les droits aux transitions, aux transgenres, aux genders, aux machins, aux trucs. Oui ou non ? Rappelle-toi la première fête de la musique, ces photos. Ces images. Voilà, moi j'ai l'impression que l'État, français. Il y a une petite apparemment, c'est ce que Donald Trump aurait dit précisément dans ces dossiers à propos d'Emmanuel Macron. J'avais entendu ça il y a quelque temps. Il aurait dit mais Emmanuel Macron, c'est un vilain garçon avec une sexualité compliquée. Lui a dit ça. Il aurait dit ça dans les dossiers. Oui, mais dans le dossier de FBI, il parle de dirty. Pour dire sexuel, pour la sexualité, dirty, c'est comme ça qu'il qualifie, ça veut dire sale, en anglais. Oui. Non mais c'est ça, Sarah. C'est vrai ou pas ? Oui, non, mais c'est totalement ça. Voilà. Méchant garçon, il parle de méchant garçon. Ouais. Moi, quand je vois ce qui se passe à la tête de l'État, chère Sarah, et que
y a ce qui se passe à la tête de l'État, et qu'en plus, il va voir Jeffrey Epstein pour lui demander des conseils, moi je me pose des questions. Écoutez, moi je vais être très clair, toutes les personnes qui ont approché cet individu savaient très bien à qui ils avaient affaire. À un moment donné, que vous puissiez le croiser une fois et vous poser des questions, je vais bien, 2 fois, 3 fois, il montrait. Il y avait des soirées. Il y a même cette mannequin mexicaine qui est sortie là de l'hôtel. On n'a jamais, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus son nom en tête, mais qui hurlait en disant mais ils sont en train de violer des enfants, ils sont en train de manger des êtres humains. Tout le monde s'est foutu d'elle. Exactement. Là, il y a des photos qui sont sorties juste abominables. Hein. Bon, après, chacun en tirera ses conclusions. Mais à partir de là, tout le monde l'a fait passer pour une folle, a repris son comportement comme un sketch. Le problème, c'est qu'elle a totalement disparu, comme de par hasard. Hein. Et maintenant, il s'avère que dans les documents, il y a des confirmations de ce qu'elle avait dit. Donc c'est quand même assez troublant. Moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous le croisez une fois, je vais bien. Vous le croisez 2 fois, je vais bien. À la 3e fois, ne me prenez pas pour une idiote. Kate, tu voulais rebondir. Et d'ailleurs, je t'avais coupé, malheureusement, je m'en excuse, sur ton développement. Merci Mike. Je voulais justement revenir sur Jack Lang, la relation qu'il a avec Emmanuel Macron, parce que c'est important de le savoir. C'est que Jack Lang, depuis 2013, il est à la tête de l'Institut du monde arabe. Il a été placé par François Hollande au tout départ. Mais depuis, il a toujours été reconduit par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il a 84 ans. Et vous parliez tout à l'heure de son éventuelle démission. On voit bien que non, il ne lâchera pas. Mais il était aussi dans l'avion. À sa fille il a été aussi dans l'avion présidentiel constamment. Lorsque Macron part en voyage d'État, il est dans l'avion présidentiel. Jacques Lang. Ils sont très proches. Mais je pense que la différence d'Emmanuel Macron avec tous les autres, c'est qu'il essaie d'établir une étanchéité entre le domaine privé et le domaine public. Hein, c'est-à-dire que la sexualité, ça fait partie des choses pour lui cachées. Voilà. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de très concret, hein, mis à part tout ce qu'on peut imaginer. Parce que je continue de penser que sa principale préoccupation, c'est la domination. C'est la domination personnelle, c'est la domination politique, hein, d'être une sorte de roi du monde. Voilà. Et que tous les messages, encore une fois révélés par les mails d'Epstein, montrent bien qu'on est toujours dans cette dimension politique et de gouvernance mondiale.